Salut Vincent. Salut François. Bienvenue à la mise à jour numéro 4.21, quatrième saison, épisode numéro 21. On est original là, nous autres. Aujourd'hui, on vous parle de Facebook. Possible d'avoir moins de spam et de fraude dans votre profil. J'en reviens pas encore. On est tombé là-dessus comme un hasard. On va raconter comment tu es tombé sur l'histoire qui buzz sur notre site web et beaucoup de gens nous disent merci beaucoup. On rejase de la fin de Windows 10 parce que ça s'en vient bientôt. Un nouveau téléphone intelligent qui... le côté wow, là, c'est il vaut la vaisselle. Wow. En même temps, attention, c'est que là, on va voir naître une nouvelle génération de téléphones intelligents et on vous parle de la sécheresse dans vos maisons et l'intelligence artificielle. Mais juste avant, merci à nos deux commanditaires. On commence par Blue Yeti. Fait fret, panne d'électricité. On ne veut pas geler quand il fait fret. On ne veut pas perdre de la viande dans le frigo, le congélateur et compagnie. Blue Yeti, c'est une compagnie qui vend des systèmes d'appoint, des batteries, donc qui sont rechargeables, soit par solaire, que tu branches solaire, que tu recharges, qui sont faits pour être trimballés. C'est le fun parce que ça va servir l'hiver, ça va servir l'été quand vous allez être en déplacement. C'est des bons produits. Et en bonus, ils sont beaux. Oui. Puis moi, même si tu me dis que c'est le meilleur produit du monde, s'il est laid, pas sûr qu'ils vont sortir ma carte de crédit. Puis pour vrai, là, t'as envie là, de faire du glamping, là, de laisser traîner. T'as quasiment hâte à une panne d'électricité pour brancher tes affaires. Plein de puissance, plein d'affaires avec tous les trous possibles, USB, USB-C, branche ton frigo et compagnie. Et dans la description du balado, on a un code promo de 5% pour vous. C'est quand même des produits qui ne sont pas donnés, fait que c'est quand même intéressant, le 5%. Puis parlant de la description du balado, tout ce qu'on va vous jaser, là, il y a une chronique, un lien dans la description du balado. Fait que googlez pas les sujets qu'on fait. Là. Allez voir, c'est toutes des chroniques qui sont sur le site web et entre autres le fameux code promo. Et le clou qu'on rentre régulièrement à françoischaron.com, c'est comment vous gérez vos petits mots de passe. Ben là, on va vous parler de Keeper. Oui, Keeper qui est un nouveau commanditaire, on les remercie beaucoup. Donc, gestionnaire d'un mot de passe, bien des gens se disent « Hey, moi pas faire confiance à ça ». Vous devriez, pour générer des mots de passe forts, de pouvoir les garder en sécurité. Là. Puis quand je dis en sécurité, là, c'est en sécurité, dans la mesure où c'est tout ça est chiffré avec un chiffrement militaire, de sorte que vous êtes les seuls à pouvoir accéder à ça. Même Keeper ne peuvent pas lire vos informations. Non, tu sais, à preuve, là, t'es chez Keeper. Ou d'autres, là, pour que vous compreniez le chiffrement en général. Là, mais tu perds ton mot de passe. Tu as toujours l'ultime clé, là, que ça ressemble à un numéro de série de char, là, que tu gardes bien caché quelque part. On va parler de quelque chose de justement pour t'aider. Jamais tu perds eux peuvent rien faire pour toi là, à l'autre bout là, parce qu'ils n'ont pas tes données, c'est chiffré. Puis bref. Exact. Et donc, Keeper, c'est disponible sur tout l'ensemble de tous les appareils que vous utilisez, que ce soit PC, Mac, tablette, téléphone Android ou bien iPhone. Et le nombre est illimité pour votre compte, vous aurez compris. Puis là, la joie là-dedans, c'est de vouloir se souscrire à un abonnement familial, d'avoir 5 utilisateurs à même un seul compte, de sorte que petit, patin, on peut les prêter également à des conjoints, peu importe. Bref, vous avez un code promo pour vous donner 50% de rabais sur la première année de votre abonnement individuel ou familial. Le code promo est dans la description. Génial. C'est parti! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Donc, on y va avec la fameuse histoire de Facebook. Facebook qui... C'est drôle parce qu'on voit vraiment un changement. Je ne sais pas si vous êtes de même, là, on voit un changement d'utilisation de Facebook. C'est-à-dire que les gens ouvrent Facebook un peu moins souvent dans une journée, mais les gens restent définitivement là parce que c'est le tissu social, c'est les groupes Facebook. Je ne passerai plus des groupes Facebook, moi. Il y en a certains que je suis. C'est Messenger également qui est derrière. Sauf qu'on ne va plus là pour s'informer. Les médias ne sont pas là. On va là pour suivre des marques comme françoischaron.com qui, heureusement encore, sont là, peuvent partager puis échanger. Mais il y a un côté sombre. Facebook est bourré de spam. Tu te branches, tu regardes les contenus frauduleux, souvent qui proviennent même, qui originent de publicité carrément. Puis tu fais, voyons donc, c'est juste du scam puis de la fraude. Ça écœure le monde. Et
cette semaine, en allant gosser dans ton compte, t'es comme tombé sur une pépite. Ouais, c'est-à-dire qu'à la base, je voulais aller, parce qu'on met régulièrement nos chroniques à jour, parce que forcément, le site a quand même quoi, 15, 16, 17 ans. Non, le site va avoir 20 Oui, ans c'est dans vrai. quelques mois. J'en perds mon latin. Et toujours est-il que, bon, il y a des chroniques, des fois, il faut les remettre un petit peu à jour, surtout sur Facebook. Tu sais, les paramètres, ça change. Fait qu'il faut aller refaire les explications. T'es plus la main. Exact. Puis en cherchant pour faire une mise à jour d'une chronique, je suis tombé sur un paramètre qui t'explique littéralement que tu peux gérer le contenu de mauvaise qualité. Et là, tu te dis, c'est mauvaise qualité. Et ils t'écrivent noir sur blanc la gestion du spam, la gestion des pièges à clics. Et après ça, quand tu doses à savoir, parce qu'il y a des masochistes qui peuvent dire « je veux en voir plus ouais. », par défaut, tu es par défaut ou tu peux en voir moins. Et quand tu sélectionnes ça, après ça, ils vont te dire plus précisément « OK, ben tu as moins de chances de voir des faux comptes. » Déjà, à la base, j'étais comme « mais voyons donc! » Tu sais, on le savait, on se doutait bien que Facebook tolérait ça pour générer les revenus publicitaires de ces fraudeurs-là qui dépensent sur la plateforme. Je vais reformuler. Encourage ça pour faire encore plus d'argent parce que plus qu'on se fait fourrer, plus qu'ils font de cash. Exact. Mais de là, après, c'est de voir noir sur blanc qu'ils disent on est capable de savoir qu'il y a des faux comptes, puis t'en donner plus si t'en veux plus. C'est complètement aberrant. Et de voir des pièges à clics, littéralement, c'est marqué. Est-ce que tu veux voir moins de pièges à clics? Attends, c'est écœurant, là. Ça donne du sur dans la gorge. Non, je sais. Ils savent que c'est un piège à clics. Clique dans les paramètres. Puis là, vous êtes curieux, là. Vous le dites, dans chacun des sujets abordés dans le balado fait l'objet d'une chronique sur françoischaron.com. Garochez-vous dans la description du balado. Vous allez trouver l'hyperlien pour aller voir où voir ça. Donc, ça veut dire que, on vous dit où aller pour aller jouer dans les paramètres pour enlever ces merdes-là de votre fil. Je ne l'ai pas fait encore. Je n'ai pas eu le temps. Je vais faire ça après le balado, en fin d'après-midi. J'ai hâte de voir mon fil va ressembler à quoi. Ouais. Et en même temps, ça peut juste, en ces moments où on voit ce qui se passe aux États-Unis, où on enlève le fact-checking, ils ont déjà tassé les médias, ils enlèvent le fact-checking, ils se collent sur la casquette rouge. Je veux dire, là, c'est rendu c'est pas cool ce qui se passe présentement, là, globalement, là, tu sais, là, quand même. Pour ceux qui aiment des choses qui s'appellent comme la vérité, le respect, tu sais, des affaires de base. Après, c'est ça la question que je me pose justement en enlevant les fact-checkers. Est-ce que cette fonctionnalité-là va vraiment mieux doser la patente? C'est à voir, mais de juste savoir qu'ils savent volontairement, qu'ils mettent de l'avant volontairement des pièges à clics, des faux comptes déjà, c'est assez choquant. Après, à savoir, la chronique que je voulais mettre à jour, parce qu'il y a bien des gens à la base qui nous n'arrêtent pas de nous dire « Hey, je vois pas les publications de mon ami. » Non, parce que c'est que quand on disait que l'utilisation de Facebook a changé, moi le premier, puis je comprends les gens qui portent ces commentaires-là, si je suis plus là pour réagir sur l'actualité, parce que c'était essentiellement pour ça que j'étais sur Facebook avant, là, c'est interagir avec mes amis. Fait que je suis un peu fâché des fois quand, cas d'espèce, vous l'avez vécu, on fait un souper de gang le samedi, puis quelqu'un dit telle affaire, puis là, tu fais comment ça, je suis pas au courant. Puis là, tu vois deux autres personnes dire, ben oui, il l'a dit sur Facebook. Là, tu fais, je l'ai, mon site Facebook. Puis moi, je l'ouvre encore beaucoup de fois par jour, donc c'est pas normal que je l'ai pas vu. Fait que la grande question que les gens ont, c'est comment je fais pour voir plus le stock de mes amis dans mon profil. Exactement. À fond, il faut comprendre un peu le système de l'algorithme de Facebook. Puis l'essence même du principe de Facebook, dans la mesure où Facebook, ce qu'ils veulent, c'est s'assurer qu'on reste sur la plateforme en nous présentant ce qu'ils jugent, et ça c'est important, ce qu'ils jugent qui va nous intéresser. Et pour ça, ils vont se baser sur nos actions qu'on va poser dans Facebook. Combien de temps je passe sur une publication de toi, par exemple? Est-ce que j'ai aimé ta publication? Est-ce que j'ai commenté? Faites le test. Là, faites ça. À quel point tu interagis avec quelqu'un, tu vas tout le temps le voir dans ton feed d'actualité de Google, de Facebook, parce qu'ils vont dire, ah ben là, ces publications-là, ça l'intéresse, fait qu'on va y en pousser, et ça fait en sorte que ceux des personnes que vous ne commentez pas, avec lesquelles vous n'interagissez pas, vont diminuer dans le fil d'actualité. Donc, essentiellement, allez sur le profil de la personne que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, interagissez avec ses publications. Et like, là, l'algorithme de Facebook a compris depuis longtemps que like, c'est pas vraiment aimer. C'est souvent l'affaire un peu hypocrite que tu fais une fois de temps en temps, on va faire un like, comme ça, on va que je l'ai vu. Si vous voulez dire
à l'algorithme. Hey, ça, là, ce contenu-là m'interpelle. Gardez votre doigt sur le bouton et là, vous allez avoir un sous-menu avec plein d'autres actions. Choisissez les autres actions. Et là, c'est déjà pour l'autre, à l'autre bout, t'envoies un meilleur message que juste un like qui ne veut plus rien dire. Et vous allez influencer comme ça l'algorithme. Puis, petite précision avant que je l'oublie, parce qu'il y a bien des gens qui nous posent la question sur Facebook par rapport aux paramètres pour gérer le spam et le piège à clic. Un seul appareil suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller le faire sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette. Dans ton compte. C'est ça, exact. Vous le faites dans votre compte. Donc, si je le fais sur mon ordinateur, ça va s'appliquer à l'ensemble de mon compte sur l'ensemble de mes appareils. Hey, des fois, ils font des choses correctes. Oui! OK, maintenant, vous avez un ordinateur portable. On va pas vous... non, c'est encore drôle. Il y a des gens qui ne sont pas au courant. On va leur apprendre. Sinon, vous l'avez vu. Vous demandez comment ça marche. Il n'y a plus de vol de cellulaire ou presque depuis un bout parce que les cellulaires sont difficilement resettables. Heureusement, ils se volent moins des téléphones que dans le temps. Ouais. Mais des laptops, des ordinateurs, ça se vole, c'est un méchant moyen temps. T'es au café, t'as envie de pipi, t'es dans un resort en vacances, t'as traîné ton laptop sur le bord de la plage pour faire un travail. Si tu vas aller chercher une cerveza, pour favor, tu vas pas regarder le voisin en disant « Tu vas-tu checker mon laptop? » Parce que bon, tu le connais pas. Vous avez déjà vu les espèces de chaînes qui ressemblent un peu à des cadenas de bicycle. Littéralement, mais oui. faites pour des portables. Il y en a un, puis il y a un autre. Et il y a une compagnie qu'on aime bien, parce qu'avant les affaires qui sont à prix raisonnable, bien pensées, qui propose de ces cadenas-là. Puis là, les gens disent « Comment ça? Regardez votre portable comme du monde, là! Ouais. Vous ne l'avez pas réalisé. » J'ai regardé le tien, puis je pense que ça, c'est un... Oui, c'est lui, exactement. C'est ça, exact. Il y a un des trous que vous vous êtes demandé, à quoi ça sert ça? C'est pas un USB, c'est pas un USB-C, je peux pas rentrer ma charge électrique. C'est le trou sécuritaire qui est, dans le fond, accroché, on va le dire en québécois, sur le frame de l'ordi. Qui fait en sorte que l'espèce de petit câble d'acier que vous allez acheter, il y a 3 embouts là, différents. Fait que vous irez voir dans la chronique là, pour savoir, plus facile, tu regardes dans le manuel de ton ordi, là, savoir c'est quoi. C'est un trou 1, trou 2, trou 3. Là. Puis là, clic, il ne s'appelle pas de même, mais vous comprenez, il va être plus rapide. Et là, tu achètes le bon câble, tu fais simplement le rentrer dans le fameux trou, tu loupes le câble autour de la patte du bureau, du café où tu es, peu importe. Et là, clac, tu vas barrer ton ordinateur, soit avec une clé, avec un code. Avec un code, c'est cool parce que tu pars, tu n'as rien à avoir. Là. Non, c'est ça. Ça va avoir un effet dissuasif. Puis c'est quelqu'un, peut-être, je suis retourné sur les bancs d'études, puis il y a quelqu'un qui, à chaque pause, comme il trimballe son ordinateur pour aller aux toilettes. Puis on est une petite cohorte de 15. Fait que je dis comme, tu ne feras pas voler ton ordi. Puis quand même, je suis pas capable, on est dans un lieu public, je trosse pas ça. Moi aussi, je comprends. Non, ça, je peux comprendre. C'est débarlé, c'est ça, exactement. Donc, un câble comme ça qui va varier entre 30 et 80 $. Puis pour ceux qui se disent, ben là, j'ai pas de port, parce que ça se peut des ordinateurs qui n'ont pas le fameux petit port pour pouvoir mettre le cadenas. Ben, il existe des espèces, je vais dire ça comme une grip, une fameuse grip qu'on va mettre littéralement sur le côté de notre écran. Donc, peu importe qu'on a un Mac ou quoi que ce soit. Genre de petite barre. Ouais, comme une barre qui va s'accrocher et qui va agir comme cadenas qu'on va pouvoir justement louper avec une chaîne. Mais je dirais là, que la plupart des ordinateurs en ont. Ouais, mais tu sais, je regarde, mettons, les Chromebooks, sûrement parce qu'ils se disent que c'est des ordinateurs qui se vendent pas cher. C'est ce que j'allais dire. C'est que je finissais ma phrase. Non, tu ne m'avais pas coupé, c'est que je l'ai mal fini. Fait que je vais finir ma phrase correctement. Je vais reformuler. Dès qu'un ordinateur là, est dans du 1000$ et plus, là, ce qui est le cas de ben des portables, malheureusement, ils ont toujours le trou. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai un LG Gram, c'est quand même pas donné. Non. Ça brûle belle machine. Je l'ai. J'ai un Chromebook à, je sais pas, peut-être quoi, 400$, cette affaire-là. Fait que tu l'as pas. J'ai regardé sur les MacBook Pro, il y en a, etc. Bref, la plupart des ordinateurs en ont. Les machantes langues diront qu'un Chromebook, c'est pas un ordinateur. Là, mais c'est donc, non, je blague. je répète ce que les méchantes langues disent. Puis on reste des ordi parce que tu as sauté un sujet juste avant, mais j'ai peur qu'on l'oublie par rapport... Windows 10. Windows 10, je fais de la négation. Windows 10, on le sait, c'est l'année fatidique pour le support de Windows 10. Donc, à partir du 14 octobre 2025, Microsoft va cesser d'offrir le support gratuit de Windows 10. Donc, ce qui inquiète bien des gens. Et là, Microsoft, cette semaine, ont commencé à... On pousse plus le monde à aller vers Windows 11. Pousser les gens, en même temps... je veux refaire la parenthèse parce que là, plus on sent qu'il y a de la pression, là, on voit tout le temps remonter des twists, des crosses, des passe-passe pour essayer de
tentez pas de rentrer dans la gorge d'une machine qui ne veut pas avaler Windows 10, le fameux Windows 10. On parlait des liens, là, venez dans les chroniques, Windows 11, venez dans les liens parce que on vous guide vraiment pas à pas pour pouvoir savoir, faire le test en 2 secondes. Là. Puis ça, ils l'ont simplifié, au moins, il faut leur donner. Là. Ouais. Ta machine est capable de prendre Windows 11? Si elle peut, bingo, c'est fait, on n'en parle plus. Yes, sir. Si elle ne peut pas, cherchez pas des solutions de petit mononcle. La meilleure solution, on vient d'en parler, c'est Chromebook. Vous allez pouvoir transformer votre PC Windows 10 en Chromebook avec la gang d'Incertec. On s'est assis puis on a bâti ensemble un genre de how-to qui est relativement simple. Les mots sont importants, relativement simple, mais essentiellement, là, tu télécharges la plateforme Chrome sur une clé USB. Tu rip ton ordinateur, tu rentres la clé USB, puis tu lances ça, puis le OS de Chrome va s'installer et ta machine, celle que tu as devant toi, on ne le sait pas, là, si c'est pas un PC régulier, là, c'est un disque dur avec des trous, des composantes. Bref, vous allez pouvoir transformer votre ordinateur, mais effectivement, on sent que Microsoft veut brasser la canisse. Ouais, c'est ça, parce que cette semaine, en fait, il y a bien du monde qui ont fait office par rapport à qui ont simplifié les explications, en fait, de comment migrer. Puis moi, en fait, la nouvelle qui m'a retenu l'attention, c'est sur un blog, ils ont littéralement dit que c'est pour un temps limité la migration gratuite vers Windows 11. Donc, on commence à menacer les gens. Faites votre migration maintenant, avec c'est gratis, parce que sinon, après ça, vous allez devoir payer. Donc, vraiment, on commence à mettre un peu plus de pression sur les gens. Vous vous rappelez, hein, dans l'ADN de Microsoft, la plateforme n'est pas gratuite. Non, c'est ça. Dans l'ADN de Apple, la plateforme est gratuite parce qu'ils vendent des machines avec leur propre plateforme. Ouais. Dans l'écosystème Chromebook, même si c'est Google qui est derrière, c'est l'univers du logiciel libre, c'est Android, donc il n'y a pas de coût au OS, à la plateforme. Microsoft, longtemps, on a payé pour son Windows. Puis on paye des licences à travers l'achat de l'ordinateur, essentiellement. Tu as tout compris. Donc là, c'est très tentant, puis comme c'est leur réflexe d'affaires de charger, je ne dis pas qu'ils vont charger, on ne sait pas quand. Non, c'est ça, exact. Mais de toute façon, il y a une date butoir qui est à la rentrée. Assurez-vous donc de faire vos mises à jour comme du monde ou de faire votre choix technologique de switcher pour passer pour un ordinateur Chrome. Petit gadget de la semaine qui a fait beaucoup réagir parce que, l'humain lit pas, regarde vite, pogne un bout de vidéo, se fait une opinion. Et quand on regarde vite, vous avez l'impression qu'on va pas bien, qu'on est en dépression, puis qu'on dit le contraire de ce qu'on a toujours dit. On parlait des mots de passe tantôt, tu sais. Rien, tu sais. T'as un balado qui a Keeper comme commanditaire, comme bon gestionnaire de mots de passe. Et là, nous, les caves, on dit au monde, écrivez vos mots de passe. Tellement l'écrire que vous allez le graver. Puis là, les gens disent, voyons non, calvaire, que tu me dis de graver mon mot de passe. Fait que là, il n'est pas effaçable. C'est un petit gadget qu'on a trouvé. Oui, puis comprenez, graver, là, on ne parle pas de comme graver un CD, là, mais littéralement de graver sur une plaque de titane. Fred Caillou, calvaire. Là. Non, mais c'est ça pareil, Flintstone. C'est que c'est gros comme genre... Il y a différents modèles, là, mais celui que moi j'aime bien, là, c'est genre gros comme une carte de crédit. Ouais. Puis là, tu peux avoir le petit crayon spécial. Et là, c'est une plaque métallique sur laquelle tu graves ton mot de passe. Lequel? Le mot de passe de ton gestionnaire de mots de passe. Parce que si tu meurs, si t'es malade, si t'es à l'étranger, t'es parti, t'es amnésique temporairement, il y a plein de situations où tu as besoin d'avoir ton maudit mot de passe de ton gestionnaire de mots de passe. D'ailleurs, tu devrais en acheter une carte de même puis glisser ça dans l'enveloppe de ton testament. Et donc, tu mets uniquement un mot de passe. Et pourquoi tu mets ça sur une plaque? C'est si tu l'écris sur un bout de papier, ton maudit mot de passe, puis qu'il y a un incendie, un dégât d'eau, d'humidité, whatever, ben le mot de passe va disparaître. Alors que là, ça va résister au feu, à l'eau. Là, au feu, à l'eau. On ne l'a pas testé au feu à savoir là, jusqu'à quel point, en Californie, si la maison burn vraiment complet. Mais on s'entend, là. Il y a plus de chances qu'une plaque de métal dure plus longtemps. Exact. Et là, c'est drôle, ça part en vrai, le monde comprenne plus ou moins. Je me dis, oui, mais là, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir que j'achète des cartes à tous les 3 mois parce que là, les sites, ils me demandent de changer les... Non, gang, on se rappelle, vous mettez tous vos mots de passe dans votre gestionnaire de mots de passe,
Et le mot de passe complexe que vous vous rappelez pour débarrer votre gestionnaire, lui, vous le gravez sur la carte. Puis en même temps, vous venez peut-être d'avoir une idée en disant « Hey, ça pourrait me servir pour écrire telle affaire que je veux qu'il reste. » Également, pour les amateurs de crypto-monnaie, si vous avez des portefeuilles de crypto-monnaie, souvent, votre clé, en fait, ça va être 12 mots. Ça, c'est votre clé de déchiffrement. Ouais. Ça, de les noter sur cette plaque-là, parce qu'après ça, c'est pas changeable. Là. C'est la clé de votre portefeuille, c'est pas changeable. Donc ça, au moins, vous savez que sur cette plaque-là, ça va être vraiment pour votre portefeuille de crypto. C'est cool. On a des amateurs de gadgets, là. C'est une quinzaine de pièces. Oh, non, c'est exact. C'est vraiment cool. Hey! Si vous nous suivez, là, vous remarquez on ne s'excite pas souvent pour des affaires. Qu'on utilise très peu de qualificatifs dans nos chroniques. Très peu, parce qu'il y a peu de produits qui méritent d'avoir des qualificatifs grandiloquents. Mm-hmm. On laisse ça aux influenceurs. C'est un commentaire que je viens de faire? Là, on peut parler littéralement d'une révolution. Mm-hmm. J'explique la révolution. On parle d'un téléphone cellulaire. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, sur notre site web, un cellulaire qui, tout le monde le présente de même, qui va au lave-vaisselle. Parce que c'est le wow factor. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la naissance d'une nouvelle certification dans l'univers cellulaire. Il y a eu les premiers cellulaires qu'on utilisait puis qui tombaient à l'eau puis qui mouraient. Mm-hmm. C'était à l'époque où moi et Guy Mongrain, on a fait des démonstrations de cellulaires dans le riz. Effectivement, ça enlevait un peu d'humidité puis ça t'aidait. Est arrivé les téléphones que vous avez présentement, qui, eux, sont IP68. Puis l'IP68, le monde ne le comprenne pas. L'IP68, là, ça dit que votre téléphone va survivre, va pas trop faire la baboune s'il tombe dans l'eau jusqu'à 30 minutes, jusqu'à 1,5 mètres. Ouais. Puis beaucoup de monde pense qu'il va à l'eau. Mm-hmm. Non. Il n'a pas trop l'air bête, puis il ne va pas mourir s'il va à l'eau, mais il y a plein de cas on est obligé de changer l'appareil, même s'il est tombé à l'eau, des iPhones récents. Là. Oh, ouais. Donc, puis là, reparenthèse, le monde part en vacances là. Ce que j'ai appris et compris dans le lancement du téléphone que je vous parle dans une seconde, c'est que de l'eau, c'est pas de l'eau salée. Hein? Non. L'eau salée, ça va coller. Fait que corrosion, tout le kit, là, je veux dire, là, présentement, là, on le voit, là, il y a les CL200 du Québec là, qui éteignent les feux de forêt, qui, là, vont chercher de l'eau salée dans la mer. Et le soir, là, c'est une job de nettoyage de fou pour pas scraper les avions. Exact. Bref, le sel, c'est l'enfer. Donc, vous allez dans le sud avec vos téléphones, dites-vous pas, c'est pas grave, il peut prendre l'eau. Non, loin de l'eau. Bon, fin de la parenthèse. Elle est où la révolution? Là, il y a la norme IP69 qui existe. On a maintenant entre nos mains le premier téléphone IP69 sur le marché. C'est OnePlus qui l'a lancé. C'est le numéro 13. Un téléphone bien trippant, on va vous parler de certains features, là, mais pour commencer, là, la certification, c'est que lui, il aime littéralement l'eau. Il aime l'eau, puis il aime la pression de l'eau. C'est surtout ça, en fait, le 9, c'est la pression exercée sur le téléphone, d'où la raison pour laquelle il peut aller justement dans le lave-vaisselle, il peut aller dans l'eau. Tu sais, les machines à pression, c'est ça, exact. Pour nettoyer les voitures, nettoyer la brique. Tu peux shooter littéralement dans plusieurs angles de l'eau, ce qui veut dire que l'eau peut arriver genre direct dans le trou de recharge, il se passera rien. Là, une brassée de lavage, il n'y a vraiment pas de problème. Ouais. Et la démo qu'on a sur françoischaron.com, venez la voir. C'est que littéralement, tu peux mettre ton téléphone, puis pas accidentellement, là, genre toutes les semaines, là, toutes les fois que tu fais une brassée de lavage, tu vas mettre ton téléphone dans le lave-vaisselle. Je connais plein de gens qui vont vouloir le faire. Vous les avez entendu 1000 fois, les études disant que notre téléphone, il a plus de germes et de merde, le mot est bien dit, que la lunette d'un siège de toilette dans une place publique. Parce que, pensez dans une place publique, là, le monde, ils font juste mettre leurs fesses. C'est bien plus propre que des mains, ça, là. C'est plate à dire. Et si je te dis, liche ton téléphone ou la bolle, ni un ni l'autre. Mais souvent, les gens vont faire, c'est correct, moi, licher mon téléphone. Ce que vous ne devriez pas faire. Non. Alors, beaucoup de gens vont être très contents de nettoyer. Et quand... tu disais que, oui, c'est la pression, mais c'est également la chaleur. Donc, si vous placez votre téléphone dans le lave-vaisselle, il va supporter les chaleurs régulières, mais pas le sanitize. Trop chaud. Mais dans la démo, moi, j'avais du fun à tourner ça. Je fais du spaghetti, on au bouille, mes pâtes sont là, et j'ai volontairement, comme dans un mauvais sketch, sacré le cellulaire
dans le chaudron. Il était-tu al dente? L'affaire, c'est que tu le laisses pas cuire en cave. J'ai pris des pinces. Ouais. Puis volontairement, je fait comme, ben, tu ramasses pas ça du premier coup. Fait que j'ai fait exprès pour manquer mon coup. J'ai laissé ça un 15-20 secondes là, dans Quand l'eau. même. Puis en le sortant, là, tu sais, je touche à l'écran puis il fonctionne. C'était juste que c'était chaud pour mon doigt. Ouais, j'imagine, quand même. Mais c'est fascinant. Donc, ça, numéro 1. Deuxièmement, venez voir la chronique pour voir la qualité de l'appareil photo. On jase sur un maudit moyen temps. Entre autres, avec le fait de pouvoir faire des zooms très loin, c'est pas ce qu'on a fait, ce qu'on on a vu qui fonctionnait. Là, puis sur leur site web, vous allez voir des images. On a pris une photo du chien. Ouais. Standard, là, tu vois un peu de pourtour de la pièce, puis le chien. Et on a fait ça arrive souvent, tu as une photo, mais tu aimerais faire une photo avec une photo. Faire un zoom-in, faire un crop. Là, on a été chercher l'œil du chien exclusivement. Ce qui est l'affaire la plus chienne à faire parce que si tu as du flou, c'est là que tu vas en avoir. Écoute, tu vois là, tous les poils net, un par un, l'intérieur de l'œil, les veinures. Et là, comprenez, là, c'est déjà impressionnant. C'est une photo qu'on publie sur notre site web. Ouais. Cette photo-là, elle pèse en cas parce qu'on les allège, on les compresse. Ouais. Alors, c'est un résultat compressé que vous voyez en démonstration sur notre site web et l'image, elle est vraiment super belle. Rapidité de recharge. Oui, c'est la rapidité de recharge, mais la batterie, surtout, c'est là que ça qui va innover ce téléphone-là. C'est le premier téléphone avec une batterie de 6500 mAh, ce qui fait en sorte qu'on peut endurer quasi 2 jours là, facilement. Puis avec la recharge... et avec la vraie recharge rapide à 100 watts, pour vrai, là, ils ont vraiment bien fait le travail. Ouais. Le 13 est en marché, par là, pour le 1300$ là, comme machine. Eux, au lieu de travailler avec les providers, là, de plus en plus, là, le monde va vouloir faire de la vente directe. Dans les chroniques, il y a des liens. On le trouve dans les magasins d'électronique, sur Amazon, entre autres, ils l'ont. Et si vous voulez profiter des avantages technologiques, mais payer moins cher, il y a le petit frère, le 13R, mais là, lui, il va pour la vaisselle. Non, c'est ça. Fait que c'est un IP68, celui-là. Mais venez voir la chronique, pour vrai. Faites-vous ce cadeau-là. Puis un petit clin d'œil toujours dans les gadgets intelligents. Ouais. Une chronique sur un humidificateur. Un humidificateur intelligent. On est l'hiver, on chauffe. Quand on a des plaintes électriques ou un système central, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour vous, moi, là, l'hiver, dès que ça commence à chauffer, là, j'ai la gorge, j'ai la toux sèche, j'ai moi, c'est le nez des gales dans le nez. Et quand la compagnie, donc, de l'humidificateur dont on parle me contactait à savoir, tu veux-tu l'essayer? J'étais comme, oh que oui. Et c'est vraiment, en fait, à la base, c'est une base d'aspirateur intelligent, mais qu'on n'a pas besoin de l'aspirateur pour pouvoir l'utiliser comme dit humidificateur. Donc, le réservoir, il est très gros. C'est 4,5 litres d'eau. Quand même. Donc, on peut quand même le durer là, selon le nombre de temps qu'on va l'utiliser pour l'intensité, mais au moins un bon 2-3 jours avant qu'on ait besoin de le remplir. Puis également, il peut se remplir automatiquement si on a une entrée d'eau à côté à noter. Et donc, toujours. Là, comme c'est intelligent, c'est ça. Il va tout faire la bonne affaire au bon moment. Ça va être avec Alexa, avec Google, avec le téléphone. Donc, on peut programmer des horaires, puis tout le tralala. Puis vraiment silencieux pendant la nuit. Moi, j'ai vraiment adoré. Puis là, ceux qui disent, ouais, c'est 300$, deux choses. Un, vous allez avoir une qualité de vie. Tant trop sec que pas assez sec. Là. Ouais. Et ça coûte plus cher d'électricité chauffée quand c'est pas à la bonne température. Et si vous vous demandez pourquoi vous regardez le thermostat, vous dites, voyons, c'est 22, 23, j'ai frette. Problème d'humidité. Règle l'humidité, puis ça crée un super confort. Demandez-nous n'importe quoi. Pas fini tant que c'est pas fini les petites questions. Il y a Viviane Leclerc qui dit « Salut les gars, est-ce qu'il y a un moyen de plus recevoir les demandes d'amitié d'hommes en route? » Ça, c'est moi qui le rajoute. De l'Europe à partir des commentaires. J'en peux plus, c'est l'enfer, au secours. Ouais, mais dans le fond, ça dépend sur quel commentaire vous commentez. Ouais. Comment dire? Oui. C'est-à-dire que sur une page publique, bien forcément, c'est une page publique. Fait que n'importe qui sur la Terre peut voir que vous avez commenté, puis voir votre profil, puis vous envoyer des demandes d'amitié. Par contre, il est possible de paramétrer, puis on a une chronique, le lien est dans la description, qui vous dit comment on peut faire en sorte que seulement vos amis ou les amis de vos amis peuvent vous envoyer des invitations, ce qui fait en sorte que ce genre d'inconnu-là ne pourra pas vous envoyer des invitations. Ouais, les belles Russes puis les beaux Européens vont arrêter de vous parler. Et il y a Bruno Parenteau qui dit « Ah, cool comme question. Votre film Pixar préféré, celui qui vous a marqué? » Moi, c'est Up, en fait. C'est là-haut. C'est le petit vieux monsieur qui avec le garde. En tout cas, c'est juste pour les 5 premières
premières minutes. Si tu veux me voir brailler comme une madeleine, c'est les 5 premières minutes. C'est fou, en l'espace de 5 minutes, comment il raconte une histoire tellement touchante qui me marque encore. Non, moi, juste pour ça, c'est mon préféré. Tu parles là, puis je parlais de pleurer comme une madeleine. J'avais E.T. dans la tête, que j'ai été obligé de voir 3 fois pour voir la fin. Quand il mourait, j'étais jeune, puis je cassais, puis je voyais pas la fin. Mais en tant qu'adulte, c'est Inside Out, sans dessus-dessous. Ouais. Quiconque devrait aller voir ça une fois dans sa vie. Après, ça t'aide à comprendre tes maladies mentales. Tu sais, quand je viens fâché, je dis « OK, colère, ta gueule. » Puis ça m'aide à me parler moi-même à l'intérieur. Puis anecdote, je te le contais avant. Quand j'ai été voir, au début, on ne savait pas que c'était un film pour adultes. Okay. C'était vraiment juste... oui, parce que c'est vraiment un film pour adultes. Pour vrai, il y a 2 lectures, comme les Flintstones. Là, les enfants voient un film, les adultes en voient un autre. Puis, j'avais entendu parler du film, je suis allé le voir un après-midi. Écoute, on était 2 adultes, il y avait juste des enfants, on était comme dans une garderie, mais vraiment inside out. Le 2 n'est pas mauvais, mais le 1 est vraiment écœurant. Voilà, c'est comme ça qu'on a vu la semaine. On est sur le bord d'avoir débordé parce que je n'avais pas viré mon sablier. Ouais. C'est ma faute, je suis un rebelle. Merci à Bluetti. Les batteries, 5% un code promo dans la description. Keeper. Vous avez également un code promo pour avoir 50% de rabais sur votre première année. Allez voir dans la description. Puis faites un pouce en l'air, des commentaires, peu importe où vous êtes. Yes. Ciao. Bye bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.